Imaginez deux soldats face à face. L'un porte l'uniforme du Spetsnaz GRU, 10 ans d'entraînement d'État. L'autre porte le képi blanc. 5 mois de sélection, 80% d'échecs. Le pari semble évident. Il ne l'est pas. Dans les exercices autant classifiés, dans les rapports de Wagner exfiltrés du Mali, dans les notes internes du FSB, le même constat revient. La Légion ne combat pas comme une armée. Elle combat comme une lame. Et cette lame, la Russie ne sait pas comment la briser. Aujourd'hui, nous expliquons pourquoi, chiffres à l'appui, doctrine en main. Pendant 40 ans, le monde a cru à un mythe, le Spetsnaz invincible. L'opérateur russe surhumain, formé dans des camps secrets, capable de survivre à tout. Hollywood l'a peint. Les manuels OTAN l'ont craint. Les services occidentaux l'ont surestimé. Ce mythe est mort. Il est mort dans les ruines d'Hostomel en février 2022. Il est mort dans les colonnes de blindés brûlées près d'Antonov. Il est mort quand 300 opérateurs du GRU ont été cloués au sol par une défense ukrainienne improvisée. Le Spetsnaz existe encore. Mais il n'est plus ce qu'on disait qu'il était. Pendant que ce mythe s'effondrait, une autre unité regardait, silencieuse. La Légion étrangère française, fondée en 1830 et un par Louis-Philippe. Près de 2 siècles de combats ininterrompus. Crimée, Mexique, Indochine, Algérie, Tchad, Bosnie, Afghanistan, Mali. Aucune armée occidentale ne possède un tel registre. 8000 hommes actifs, 150 nationalités représentées, une seule langue de commandement, le français. Une seule loyauté, le régiment. Ce n'est pas une armée de mercenaires. C'est une erreur que Moscou a longtemps faite. Les légionnaires sont des soldats français sous contrat, soumis au code de justice militaire français, payés par la République, déployés selon les ordres de l'état-major. La nuance change tout. Un mercenaire combat pour l'argent. Un légionnaire combat pour le képi. Et ce képi est apparu là où Moscou ne l'attendait pas. Mars 2022. Le 2e régiment étranger d'infanterie débarque en Roumanie. Mission OTAN, flanc S, dispositif Aigle. 750 hommes en première vague. Blindés V. BCI, canon César de 155 mm, drone tactique, à 400 km de la frontière ukrainienne. Le Kremlin a remarqué. Les rapports du GRU, exfiltrés plus tard, mentionnent explicitement l'unité par son numéro. Pas par sa nationalité. Par son numéro. Pourquoi cette obsession ? Parce que la Légion ne combat pas comme une armée nationale standard. Elle combat comme une force expéditionnaire permanente. Toujours prête. Toujours déployable. Toujours autonome. Regardons les chiffres. La sélection initiale dure 5 mois à Castelnaudary. Taux d'échec moyen, 80%. Sur 100 candidats, 20 finissent. Sur ces 20, seuls 8 atteindront les unités d'élite comme le 2e REP parachutiste. Coût total de formation d'un légionnaire opérationnel, environ 400 000 €, 10 fois le coût d'un fantassin standard. Et les heures de tir réelles ? Un légionnaire de 3e année tire en moyenne 3500 cartouches par an en exercice. Un soldat russe régulier, moins de 400. Un Spetsnaz d'élite, environ 1200. La Légion tire 3 fois plus que l'élite russe, chaque année, sans exception. Comparons maintenant. Le Spetsnaz version GRU possède des forces réelles, endurance physique exceptionnelle, tradition de combat rapprochée, capacité d'infiltration profonde. Ces qualités existent, elles sont documentées. La Tchétchénie l'a prouvé, mais la faille est structurelle. Le Spetsnaz dépend d'une chaîne de commandement centralisée, verticale, rigide. Quand le poste de commandement tombe, l'unité se fige. Hostomel l'a montré. Les opérateurs étaient nés de bon. Le système au-dessus d'eux ne l'était pas. La Légion fonctionne à l'inverse. Doctrine décentralisée. Initiative au niveau du sergent.
Interopérabilité, OTAN native. Un caporal-chef légionnaire peut prendre une décision tactique sans demander Paris. Un sergent du Spetsnaz attend Moscou. Cette différence ne se voit pas sur le papier, elle se voit sur le terrain. Imaginez maintenant un scénario. Pas une fiction. Une projection plausible, construite sur la doctrine connue, le matériel réel, les déploiements documentés. Flanc et de l'OTAN. Zone contestée. Une brèche conventionnelle a été ouverte. Le 2e régiment étranger de parachutistes reçoit l'ordre d'infiltration nocturne. Face à eux, un groupement tactique russe renforcé, 2 compagnies Spetsnaz du GRU en couverture, 6 chars T-80BVM, un poste de commandement mobile. H-6 heures. Largage à basse altitude depuis un A400M Atlas. 120 légionnaires au sol. Équipement H, K400, 16F, missiles anti-chars MMP-2MBD. A. Drone reconnaissance Black Hornet, communication cryptée. Contact. Aucune signature thermique détectable. La nuit et leur uniforme. H0. Les sections progressent en silence sur 8 km. Terrain boisé, ravins, ruisseaux. Les Russes tiennent les hauteurs. Ils surveillent les routes. Ils ne surveillent pas les ravins. Erreur doctrinale classique. Le Spetsnaz attend l'ennemi par où l'ennemi est censé venir. La Légion vient par où personne ne passe. H+1 heure. Le poste de commandement russe est localisé. Antenne satellite, 2 véhicules BTR, 12 hommes. Un binôme de tireurs d'élite légionnaires se met en position à 600 mètres. Fusil PGM. EK-2, calibre 12,7. 2 tirs simultanés. L'officier supérieur tombe. L'opérateur radio tombe. La chaîne de commandement russe vient de perdre sa tête. H+2 heures. Les chars T-80 reçoivent l'ordre de se replier vers le poste de commandement. Personne ne répond au poste de commandement. Ils avancent quand même. Doctrine rigide. Ordre antérieur valide. 3 missiles M et P partent simultanément depuis 3 angles différents. 3 T-80 qu'on détruisent en 11 secondes. Coup d'un T-80 B-V. M. Environ 3 millions de dollars. Coût d'un missile. MOM. P. 180 000 euros. Ratio. 16:1. H+3 heures. Les compagnies Spetsnaz tentent de réorganiser une défense, mais sans poste de commandement, sans liaison sécurisée, sans appui blindé, elles se retrouvent isolées. La doctrine russe ne prévoit pas l'autonomie tactique à ce niveau. Les sergents attendent des ordres qui ne viennent pas. Pendant qu'ils attendent, les sections légionnaires manœuvrent. Encerclement par l'ouest. Pression par le sud. Couloir de fuite ouvert volontairement à l'est. H+4 heures. Mais les Spetsnaz survivants empruntent avec le couloir. Ils tombent dans une zone préréglée par les Khazars de 155 mm positionnés à 35 km. 6 obus. 32 pertes ennemies confirmées. La zone est sécurisée. Pertes côté Légion. 2 blessés légers. 0 mort. Verdict du scénario. La Légion ne gagne pas par supériorité numérique. Elle était en infériorité 1 contre 3. Elle gagne parce qu'elle tue la tête du serpent d'en premier. Le corps se tord seul. C'est de la chirurgie, pas de la guerre de masse. Ceci n'est pas de la science-fiction. C'est la doctrine française appliquée. Sahel 2013. Mali 2014. Centrafrique 2016. Chaque fois, le même schéma. Chaque fois, le même résultat. Parlons maintenant économie. Un régiment de la Légion coûte à l'État français environ 180 millions d'euros par an, tout compris.
Un seul Rafale F4 coûte 90 millions d'euros à l'achat. Pour le prix de 2 avions, la France entretient un régiment capable de basculer un théâtre. C'est le meilleur rapport stratégique de toute l'armée française. Et ce rapport, Moscou le calcule aussi. Le Kremlin sait qu'il ne peut pas acheter ce type d'unité. On ne fabrique pas 2 siècles de tradition en 10 ans. On ne reproduit pas un esprit de corps par décret. Wagner a essayé. Wagner s'est effondré à Bakhmout, à Rostov, et finalement dans un avion au-dessus de Tver. Ce que cela signifie pour la France est plus profond que le matériel. C'est un changement d'identité stratégique. De puissance coloniale du XIXe siècle, nous sommes devenus exportateurs de doctrines de combat au XXIe. De suiveurs de l'OTAN, nous sommes devenus formateurs des armées alliées en Europe de l'Est. De nations qu'on pensait fatiguées, nous sommes redevenus une menace réelle, calculée, redoutée par Moscou. 3 mots résument tout. Sélection, doctrine, indépendance. La sélection produit l'homme. La doctrine produit l'unité. L'indépendance produit la souveraineté. Ces 3 mots tiennent dans un képi blanc. Voilà pourquoi un colonel du Spetsnaz pâlit quand on lui montre une photo de Castelnaudary. Voilà pourquoi Moscou trace chaque déploiement du 2e REP. Voilà pourquoi la Russie, qui ne craint ni les sanctions ni les déclarations, observe en silence cette unité de 8000 hommes. La question maintenant est pour vous. Pensez-vous que la Légion étrangère est sous-estimée par les opinions publiques occidentales? Ou pensez-vous qu'elle reste à sa juste place, discrète, efficace, mortelle? Dites-le dans les commentaires. Vos analyses nourrissent le débat. Si ce dossier vous a appris quelque chose, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucun briefing. Et partagez cette vidéo avec ceux qui croient encore au mythe du soldat invincible venu de l'Est. Ce mythe est mort Tobekir. La France, elle, est toujours là, et la Légion marche.